Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ma page YouTube NV Coaching. On se retrouve ici pour une vidéo de mobilité, donc rien à voir avec du renforcement musculaire, du cardio, rien du tout. Là c'est chill, enfin chill, tu verras. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mélanie, je suis coach sportive et diplômée. Ici, on va passer ensemble 8 petites minutes de mobilité au niveau des hanches. Cette vidéo, tu peux la faire avant ta séance de musculation ou de crossfit, mais également à la fin, ou l'intégrer en tant que routine matinale tous les petits matins avant d'aller au boulot. 8 minutes de mobilité et tu gagneras un peu plus en souplesse et en confort de vie. La souplesse du chat. Prépare ton tapis, c'est parti. Allez, installe-toi sur le tapis avec moi. On va venir se positionner sur les deux pieds à plat. Alors, soit tu es dans cette position, ça va, soit tu es comme ça et ça doit piquer, ok? Dans tous les cas, viens avec moi, mets sur les genoux. Inspire et tu souffles et tu tends. On inspire, donc soit ta mobilité te permet d'aller jusqu'ici. Tu souffles et tu tends. Soit si ta mobilité te permet d'aller un peu plus loin, n'hésite pas. Et on continue. Encore, je me mets de profil pour vous montrer. Donc quelquefois, on relâche complètement. On essaie de redresser son buste si c'est possible. On inspire, on souffle. Et on tend les jambes. Allez, quelquefois, ça va tirer un peu de partout. On y va tranquillement. Tac. Et tu souffles. Allez, une dernière fois, et si possible, tu vas rester sur jambes tendues ou plus ou moins fléchies ici, où tu tends, à toi de voir. Essaye de pousser les hanches vers l'arrière, les épaules assez relâchées. Si t'es ici, c'est pas grave, essaye de relâcher le poids du corps vers l'avant. Et on essaye d'éloigner le buste des cuisses. Allez, quelques secondes. Allez, prochaine expiration, tu souffles. Et on relâche le bassin. Donc comme je rappelle, soit tu es ici, si c'est ok. Si tu manques de mobilité, tu seras sûrement ici en train de râler parce que ça pique. Dans tous les cas, je vais t'inviter à venir basculer le poids du corps du coup sur un côté. Tu vas venir écraser la cheville, la pointe de pied, tu vois. Et si possible, tu pousses la cuisse, tu ouvres la hanche. Alors, on reste quelques secondes ici. C'est dans cette position, mais c'est la même chose, essaye d'ouvrir là. Respiration assez calme, je le rappelle. Et on prend le temps. Moi je suis juste ici. Donc toujours le genou en alignement avec ta pointe de pied, d'accord? Allez, quelques secondes. On va changer de sens, poids du corps au centre. Et tu souffles. Et de nouveau, tu vois, j'essaye d'éloigner mon genou de la poitrine. Mon poids du corps vers l'extérieur, toujours le genou aligné avec tes pointes de pied. Ça doit tirer un peu de partout, surtout au niveau des adducteurs, au niveau des cuisses. Respire bien. Et alors? Et alors? Allez, dernière seconde. Et poids du corps au centre. Ok, essaye de bien relâcher le poids du corps au centre, tu es bien à plat sur tes deux pieds. Si tu es sur pointe de pied, c'est que tes deux pieds sont trop serrés, donc n'hésite pas à les espacer un peu plus. Pointe de pied en ouverture et c'est bon, ok. Mais au centre, come on. Ici, cuisse en contact de tes coudes, d'accord? Tu vas venir essayer d'ouvrir les cuisses et de basculer le poids du corps vers l'avant. À ce moment-là, tu es censé ressentir pas mal d'étirement au niveau des adducteurs. On souffle, on respire. Allez, quelques secondes. Souffle, essaie de relâcher au niveau du bassin. Et on va placer les deux mains au centre. Inspire. Et souffle dans les jambes. Reviens, bassin relâché. Inspire, on redresse le buste. Et on souffle. On tend. Encore 2 fois. Inspire. Et souffle. Allez, dernière fois.
Redresse bien le buste, pousse de nouveau les cuisses vers l'extérieur et tends les jambes. On reste quelques secondes, les jambes plus ou moins tendues. Pense à bien souffler. Et de nouveau, on va descendre le bassin, relâcher le bassin entre les deux cuisses. Ok, pour la suite, on va resserrer les deux pieds. Donc ici, si possible, on va se placer sur pointe de pied. Les bras devant toi, travail de mobilité au niveau des hanches, genoux devant toi, ramène, genou et ramène. L'erreur, c'est d'avoir tout le bassin qui bascule. Là, c'est pas bon, c'est vraiment ton bassin qui reste fixe, d'accord, comme si on le maintenait, et ton genou qui va chercher devant, qui contrôle à chaque fois. N'hésitez pas, si vous avez une petite chaise ou alors un meuble, par exemple, pour venir tester cet exercice, ça sera beaucoup plus simple. D'accord? Allez, quelques fois. Épaules assez relâchées. Et on contrôle. Fixez un point devant vous. Allez, dernière fois, de chaque côté. J'espère que ça va. Et puis tu pourras poser un genou. Le deuxième. On va venir étirer le psoas, les copains. Qu'est-ce que le psoas? C'est le muscle que tu utilises tout le temps et dès que tu marches. Donc lui, il faut l'étirer à fond et c'est lui qui pose problème souvent aux maux de dos. Donc, genou vers l'arrière, bassin relâché vers l'avant et tu souffles. Placez les deux mains à l'intérieur du pied. Le bassin, tu le laisses tomber vers l'avant. Place ton dos de pied au sol, tu seras beaucoup plus confortable. Et là, on attend un instant. Essaye, si possible, à chaque expiration, de relâcher le bassin un peu plus vers l'avant. Tu inspires, tranquille. Et tu souffles, tu essaies d'éliminer un peu plus les tensions musculaires que tu peux avoir. C'est censé bien tirer sur la jambe arrière. Allez, quelques secondes. Et puis tu vas prendre une grande inspiration. À l'aide de tes mains, tu vas souffler. Et fessiers vers l'arrière. Et là, l'objectif pour toi, tu vois, c'est vraiment d'aller incliner le buste vers l'avant. Venir étirer bien toute la chaîne postérieure. Tranquillement. Il y a encore quelques secondes. Donc si tu peux, tends la jambe de devant. Si ce n'est pas encore le cas, au fur et à mesure que tu feras cette vidéo, tu verras que tu auras de meilleure souplesse sur la jambe avant. On va ramener tout doucement le pied vers l'arrière et faire la même chose avec l'autre jambe. Donc, aligne bien genou et talon. Si tu as ton pied avant, ça sera moins bien. Donc, talon, genou aligné, le bassin, tu relâches, poids du corps vers l'avant. Allez, essaie de respirer tranquillement. De laisser le bassin se relâcher petit à petit, un peu plus proche du sol. Ok, dernière seconde. Encore, essaie de relâcher un peu plus le bassin si tu peux. On inspire et on repousse. Fessiers à l'arrière. Le buste toujours aligné vers l'avant. Et essayez plus ou moins de tendre la jambe si c'est possible. On souffle, on essaie de relâcher le buste vers l'avant. Attention de ne pas vous crisper au niveau du dos. Épaules, trapèze toujours relâchés. Dernière seconde. Et là, vous pouvez refermer les deux genoux ensemble, petit à petit. Espacer les deux genoux vers l'extérieur. Avancez les mains. Inspire et souffle. Fessiers vers l'arrière. Ramenez les deux mains au bord de vos genoux. Repoussez le sol et déroulez. Voilà, c'est déjà fini. Les 8 minutes sont passées. J'espère que ça t'a plu.
On en fera d'autres, je vais faire vraiment un accès de mobilité sur ma chaîne YouTube. Si tu veux être souple comme un chat, il n'y a plus qu'à. Et c'est déjà terminé, donc j'espère que ça a été pour toi, que t'as pas trop souffert, parce que selon ta souplesse, selon ta mobilité, il y a certaines personnes où ça va passer crème et d'autres personnes qui vont douiller. Donc dis-moi en commentaire comment ça s'est passé et n'hésite pas à la refaire plusieurs fois par semaine si tu peux, ou à la faire à chaque entraînement de musculation ou de crossfit. Pour ma part, je l'utilise souvent en échauffement pour une séance de leg day, donc séance de musculation pour les jambes, et également juste avant une séance de crossfit, donc tout dépend. Et puis même à la maison, j'ai juste envie de m'étirer. Si tu veux avoir plus de conseils, de recettes, de vidéos et un peu tout ce que tu vois sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram mbcoaching34 et tu trouveras plein d'autres informations sur moi et patati et patata. Je te souhaite de passer une très belle journée, bonne semaine à toi, je t'embrasse fort, bisous, ciao ciao.